OK, donc avant de rentrer dans les solutions, il faut comprendre le problème. Donc, j'ai déjà fait une vidéo qui s'appelle Le problème, que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube. Euh, mais en un mot, si je devrais résumer, le problème principal qu'on a sur la planète Terre, c'est la corruption. Euh, la corruption de tout, hein. J'ai écrit, comme vous pouvez le voir ici, la corruption de l'équilibre naturel, incluant l'eugénisme. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que, ben, tu sais, tous les niveaux de notre existence, ou presque, ont été corrompus. On n'a pas accès à des connaissances qui sont pures. On a des versions de l'histoire qui ont été écrites, mais qui sont pas nécessairement la vérité. L'air qu'on respire n'est pas pur, l'eau qu'on respire n'est pas pure. Tout ça a été corrompu. Et pour ceux qui connaissent pas peut-être le principe de l'eugénisme, dans le fond, c'est ce que les nazis pratiquaient, c'est-à-dire, et d'autres avant eux aussi, là. Dans le fond, c'est le contrôle des populations à travers toutes sortes de techniques et de stratagèmes. Donc, ça va de manipulation génétique à des croisements entre certaines lignées, ça peut être de répandre certaines maladies ou de causer des problèmes qui vont faire que certaines populations vont être détruites et d'autres vont pouvoir prospérer. Ça veut dire aussi de la manipulation de l'ingénierie sociale. Donc, on va sortir certaines idées qui vont influencer les gens et, entre autres, qui peuvent les influencer à, par exemple, se reproduire plus ou moins. Je crois qu'en Amérique du Nord, on est beaucoup atteint par ces choses-là. Il y a un énorme écart de compréhension entre les hommes et les femmes. Il y a même des données qui montrent qu'il y a des débalancements d'estrogènes, même dans la nature, qui seraient causés par des choses qui sont déversées dedans. Donc, il y aurait une volonté, une volonté consciente de réduire la population. Donc tout ça, c'est une forme d'eugénisme qui n'est pas nécessairement quelque chose de négatif, dans le sens que peut-être que des fois, il faut avoir des techniques de contrôle de population, un minimum, pour pas que ça déborde dans certaines places. Mais quand c'est fait de façon cachée et quand c'est fait de façon massive et absolument pas démocratique et que le peuple n'a aucune décision, mais je pense que c'est pas correct. Donc, corruption de l'équilibre naturel allant jusqu'à l'eugénisme. Les systèmes dans lesquels on vit, je parle de systèmes d'éducation, de religion, de gouvernement, de tout ça. Tous ces systèmes sont toujours basés sur le contrôle, la manipulation, et en bout de ligne, sont des systèmes d'esclavage, sont une forme d'esclavage. Juste à penser à l'argent, qui est un système qui nous est imposé, qui crée une situation d'esclavage sur Terre. Ensuite, la corruption, c'est aussi la compartimentation des connaissances. Donc, on découvre quand on fouille dans ces sujets-là que les gens qui contrôlent la planète sont très portés vers tout ce qui est occulte, les sciences occultes et tout ça. Donc, ça, c'est ce qu'on... Et c'est pas des connaissances qu'ils vont partager. Donc, c'est des vieilles connaissances et certaines fois des choses très importantes que eux vont garder pour eux et s'en servir pour contrôler la masse. Donc c'est ça, compartimentation des connaissances. Et évidemment, c'est toujours ce qui fait partie de la corruption, c'est que tout ça est fait en secret, organisé par une minorité. Donc, c'est un système pyramidal dans lequel on est. C'est difficile de voir exactement qu'est-ce qu'il y a au top de la pyramide. Plus on fouille, plus on trouve des étages. Même que des fois, les choses qui sont faites sont tellement horribles, ils sont tellement inhumaines et ont tellement pas de sens que certaines personnes en viennent même à se demander est-ce qu'au top de la pyramide, c'est vraiment des humains ou est-ce qu'on a affaire à autre chose? Donc c'est une grosse question. J'en reparlerai un peu dans la dernière partie de ma présentation aujourd'hui.